Combien d'entre nous ont déjà renoncé à leur projet par peur de l'échec? Souvent, quand on a un projet, qu'est-ce qu'on fait? On regarde autour de soi, on écoute les conseils des autres et ensuite deux possibilités. Soit les gens nous encouragent dans ce projet, auquel cas il y a deux types de réponses possibles. Soit on fonce, on a l'approbation de nos collègues, donc on se dit allez c'est parti, je vais y arriver. Soit on cherche d'autres excuses pour pas réaliser nos projets. On cherche un petit peu inconsciemment à se dissuader de faire notre projet. C'est complètement con d'agir comme ça, on est d'accord? En faisant ça, on n'avance pas du tout vers nos projets, bien au contraire, on fait en sorte de jamais les réaliser. Deuxième cas possible, les gens nous dissuadent, ils nous disent ah non ça c'est super dur, moi j'ai entendu plein de choses, franchement si tu te lances là-dedans t'as peu de chances d'y arriver. Et là fatalement qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Sauf si vous êtes vraiment motivé à faire votre projet et que vous vous en foutez de la vie des autres, parce que de toute façon c'est pour ça que vous êtes fait, vous en êtes persuadé, vous aimez ça à un point tel que votre amour est supérieur à votre peur et donc vous allez quand même vous lancer. Souvent quand on démarre dans une activité, on a peur de pas être à la hauteur, on a peur d'être nul, on a peur de pas y arriver. Mais j'ai une question pour toi, combien de personnes dans le monde entier ont démarré une activité en étant pro dans le domaine? Personne, parce que tout simplement quand on débute, on est débutant. Il y en a certains qui vont avoir des aptitudes, je dis pas le contraire, ils vont progresser 10 fois plus vite que les autres, mais au départ, on va tous être nuls, on va tous être pourris. La différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, c'est que ceux qui ont réussi n'ont rien lâché. Ils ont subi des échecs, mais ils ont fait quoi quand ils ont subi des échecs? Ils ont utilisé ces échecs pour progresser, pour continuer d'avancer vers leur projet, et c'est pour ça qu'ils sont devenus les meilleurs dans leur domaine. Ils ont toujours travaillé pour s'améliorer, pour combler leurs lacunes. Quand ils ont vu qu'ils échouaient sur certains domaines, ils se sont interrogés et ils ont continué de taffer jusqu'à réussir. Alors pourquoi eux ont réussi et toi tu n'y arriverais pas? Moi à ça j'ai une réponse concrète à te donner, c'est que ton amour ne dépasse pas ta peur. Et si c'est le cas, ça veut dire que tu n'es de toute façon pas fait pour cette activité-là. Et donc je te conseille de renoncer, de vraiment chercher l'activité qui te fasse vibrer, qui te donne envie de te dépasser chaque jour et qui fait que tu vas t'améliorer. Parce que croyez-moi, quand il y a vraiment quelqu'un qui est passionné par quelque chose, quoi qu'il arrive, il va faire en sorte de toujours s'améliorer. Et sa plus grande récompense, ça va pas être l'argent, ça va pas être la reconnaissance, ça va pas être la gloire, mais ça va vraiment être de regarder d'où il est parti et de voir qu'il n'a pas cessé de progresser. Il est parti comme toi et moi de rien et il a réussi à construire quelque chose par ses propres capacités, par son acharnement et par sa passion, par son amour inconditionnel pour le domaine dans lequel il s'est lancé. Donc le premier des conseils que j'ai à te donner, c'est de trouver le domaine qui te passionne, le domaine pour lequel tu es prêt à tous les sacrifices. N'aie pas peur de commencer avec un niveau initial, c'est normal. Regarde mes premières vidéos, j'étais vraiment nul à chier. Je dis pas que je suis un pro, loin de là, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais justement, j'apprends tous les jours. À chaque vidéo que je fais, je sais que je fais un petit peu de progrès et je sais que dans quelques années, je vais être excellent dans les vidéos. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui me passionne et je sais que ni la peur d'être jugé, ni la peur d'échouer ne me freineront jamais dans mes projets parce que mon amour pour les vidéos, mon amour pour vous les coachés est beaucoup plus grand que mes peurs. Et plus je pratique mon activité et plus mon amour augmente et plus mes peurs diminuent et donc fatalement, moins j'ai envie d'abandonner. Donc battez-vous pour ce qui vous plaît, ne lâchez rien, donnez-vous à fond, faites en sorte de toujours progresser, ne prenez pas les échecs comme une fatalité, mais au contraire faites en sorte que vos échecs vous apportent énormément, vous fassent progresser et vous allez voir que vous allez être de plus en plus épanoui. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quels sont vos projets, quel est le domaine pour lequel vous êtes prêt à tous les sacrifices et moi je vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes repris en main.